Il y a des auteurs qui marquent l'histoire de la littérature et il y a ceux qui la révolutionnent. Franck-Étienne de son vrai nom, Jean-Pierre Basilique Dantor Franck-Étienne d'Argent, s'est été récemment, mais ses mots restent immortels. Il était un écrivain, un peintre, un poète, un musicien et j'en passe. Un véritable artiste total. Mais il a surtout marqué la littérature haïtienne en écrivant le tout premier roman entièrement écrit en créole haïtien, Des-A-Fi, en 1975. Dans ce livre, Franck-Étienne parle du peuple haïtien, de son passé, de son présent et peut-être même de son futur à l'époque. Alors, pourquoi il est tout autant fascinant que révolutionnaire? On va voir ça maintenant. Imagine une plantation haïtienne sous le poids de la chaleur et de la terreur. Un lieu où les travailleurs ne sont plus que des corps vidés de leur âme. Ils travaillent sans émotion, sans souvenir, sans même savoir qu'il existe. Ils obéissent à un maître cruel qui les manipule par la magie vaudou à l'aide de son ami Zofer et de sa fille Sultana. Sultana était en charge de préparer la nourriture pour les zombies et devait faire attention à ne pas leur donner du sel pour ne pas les réveiller. Sauf que tout change le jour où arrive un nouveau zombie dans la plantation, Clodonis. Sultana tombe amoureuse de Clodonis. Elle ne va pas supporter l'idée qu'il ne puisse rien ressentir. Alors elle fait quoi? Elle lui donne du sel. Et là, Clodonis commence à ressentir quelque chose, une douleur. Il comprend qu'il est vivant, qu'il a une volonté. Et lui, qui n'était pas du tout amoureux de Sultana, il décide de libérer les autres zombies de la plantation et déclenche une grande révolte. Mais attention, Des-A-Fi n'est pas qu'une histoire de zombies, de fiction, non. C'est bien plus que ça. Ce qui est fascinant, c'est que tout cela est une métaphore. Les zombies représentent le peuple haïtien, un peuple oppressé, exploité, endormi sous le joug de ses oppresseurs, privé de son identité et de sa liberté. Le maître cruel représente tous les systèmes d'oppression, qu'ils soient coloniaux, politiques ou économiques. Clodonis, lui, est l'image d'un peuple qui ouvre ses yeux, qui prend conscience de sa force et de sa capacité. Haïti a connu son Clodonis en 1804, quand nos ancêtres ont décidé que leur vie ne serait plus dictée par les autres, qu'ils n'étaient pas des zombies, mais des hommes libres. Mais après 1804, combien de fois avons-nous été replongés dans la servitude? Par des dictatures qui ont muselé le peuple, par des systèmes économiques qui ont maintenu la population en pauvreté, par des dirigeants qui ont préféré servir leurs propres intérêts plutôt que celui du peuple. Dans Des-A-Fi, la grande révolte symbolise la fin de l'asservissement et le rejet de la domination, faisant écho à la lutte d'Haïti contre l'esclavage et la dictature. Cette révolte marque le passage de la soumission à la liberté, illustrant la capacité d'un peuple à briser ses chaînes et à reconquérir son humanité. Un autre élément essentiel dans Des-A-Fi, c'est la langue. Franck-Étienne fait le choix radical d'écrire en créole à une époque où la langue française dominait encore la littérature haïtienne. Pourquoi? Parce que la langue, c'est une identité. Si on te prive de ta langue, on t'efface. On te force à penser comme un autre. Pendant longtemps, le créole a été vu comme une langue de paysan, une langue inférieure. Mais en réalité, c'est la langue du peuple haïtien, celle qui porte notre culture, notre histoire et notre vision du monde. Combien d'Haïtiens se sentent inférieurs parce qu'ils ne parlent pas bien le français? La domination passe aussi par la langue. Franck-Étienne rappelez-nous que Kilti nous guillon palais immense et que l'identité nous pas jamais doit effacer. Aujourd'hui, Haïti ressemble encore à cette plantation. On est fatigué, on est pris au piège, on cherche une porte de sortie. Mais tout comme Clodonis, on peut ouvrir les yeux,
On peut se réveiller. On peut décider que ce pays ne sera pas une terre de zombies, mais une terre de femmes et d'hommes libres. Franck Etienne ne donne pas de solution. Il ne dit pas que tout va s'arranger par magie, mais il laisse une réalité importante. Le réveil est possible. Le premier pas du réveil, c'est la conscience. On ne peut pas se libérer si on ne sait pas qu'on est prisonnier. Chacun de nous doit comprendre la réalité d'Haïti au lieu d'accepter des discours qu'on nous impose. Le deuxième pas, c'est la solidarité. Dans des affaires, un homme se réveille et il décide de marcher sur ceux qui l'ont emprisonné pour libérer les autres. Alors, un peuple qui s'éveille, un peuple qui parle, un peuple qui dénonce, un peuple qui s'entraide est un peuple qui peut encore sauver son avenir. Le troisième pas, c'est l'action. On ne peut pas attendre un sauveur. Chaque geste compte. Valoriser notre culture, refuser la corruption, exiger des comptes à nos dirigeants, s'éduquer et aussi éduquer les autres. Franck Etienne nous rappelle que l'histoire n'est jamais figée, que le réveil est toujours possible. Alors haïtiens, qui en a goûté celle?